Tu observes quelqu'un qui te tenait à cœur s'éloigner lentement, comme une ombre qui disparaît avec le coucher du soleil. Tu sens ce travail qui t'épuisait depuis des mois s'éteindre progressivement, cette carrière que tu croyais être ta voie se révéler être une impasse. Tu fixes ton téléphone, où tes messages restent sans réponse, où tes efforts de communication se heurtent à un mur de silence indifférent. Et pourtant, malgré cette douleur sourde qui t'accompagne, malgré cette sensation de vide qui s'installe parfois le soir quand tu fais le bilan de ta journée, quelque chose d'inattendu se produit. Tu souris. Pas de ce sourire forcé qu'on plaque sur son visage pour faire bonne figure devant les autres, mais de ce sourire authentique qui vient du fond de ton être, celui qui naît de la reconnaissance d'une vérité libératrice. Tu t'es accroché pendant si longtemps à des gens qui ne voyaient en toi qu'un faire-valoir, qu'une source de validation pour leur propre ego, qu'un public pour leur drame perpétuel. Tu t'es accroché à des promesses qui n'étaient que des mots jetés en l'air pour calmer tes inquiétudes, des engagements pris à la légère par ceux qui ne connaissaient pas le poids des espoirs qu'ils soulevaient en toi. Tu t'es accroché à un futur que tu avais imaginé avec tant de précision, que tu avais construit dans ton esprit comme un architecte dessine les plans de sa maison idéale. Tu avais prévu chaque détail, anticipé chaque joie, programmé chaque étape de ce bonheur sur mesure que tu pensais mériter après tous tes efforts. Mais dans cette course effrénée pour préserver ce que tu pensais être ton bonheur, tu as eu peur de perdre. Cette peur primitive, viscérale, qui transforme les plus courageuses en mendiants d'amour, les plus fiers en esclaves de l'approbation. Alors tu t'es tu quand il fallait parler, tu as avalé tes convictions pour ne pas déranger, tu as enfermé tes rêves dans un tiroir pour ne pas risquer de les voir briser. Écris « Je me libère de mes peurs » en commentaire si tu reconnais cette version de toi. Tu t'es plié comme un roseau face au vent, mais pas avec la sagesse du roseau qui plie pour ne pas rompre. Non, tu t'es plié par peur, par cette terreur sourde de te retrouver seul face à toi-même, de découvrir qui tu étais vraiment quand personne n'était là pour te définir par son regard. Tu t'es oublié dans ce processus d'effacement progressif. Jour après jour, concession après concession, tu as renoncé à des morceaux de ton identité comme on se défait de vieux vêtements encombrants. Tes goûts sont devenus ceux des autres, tes opinions des échos de ce qu'on attendait de toi, tes rêves des versions édulcorées de ce qui était socialement acceptable. Mais un jour, quelque chose a craqué. Pas brutalement, pas dans un éclat spectaculaire, mais avec cette évidence tranquille de celui qui en a assez de porter un masque trop lourd. Tu as lâché. Tu as cessé de te cramponner à ce qui s'effilochait entre tes doigts. Tu as arrêté de courir après ce qui fuyait. Tu as renoncé à forcer ce qui résistait. Et contre toute attente, tu n'es pas mort. Tu ne t'es pas écroulé comme un château de cartes. Tu ne t'es pas désintégré comme tu l'avais tant redouté. Au contraire, tu as même commencé à vivre. Vraiment vivre, pour la première fois depuis longtemps, avec cette intensité particulière de celui qui a cessé de jouer un rôle pour enfin être lui-même. Quand tu n'as plus peur de perdre, tu deviens intouchable. Et ce jour-là, absolument tout bascule dans ta façon de voir le monde et ta place dedans. C'est cette révolution silencieuse que nous allons explorer ensemble. Partie 1. La peur de perdre comme chaîne invisible. Je me souviens d'un frère, un homme que j'avais appris à respecter pour son intelligence et sa sensibilité, qui s'enlisait dans une relation qui le détruisait à petit feu. Chaque conversation avec elle devenait un champ de mines émotionnelles où il marchait sur des œufs, pesant chaque mot, anticipant chaque réaction, s'excusant pour des crimes qu'il n'avait pas commis. On le méprisait ouvertement. Ses opinions étaient systématiquement balayées d'un revers de main, ses projets ridiculisés, avant même d'être écoutés, ses efforts minimisés, comme s'ils n'avaient aucune valeur. Il vivait dans cette atmosphère toxique où chaque jour apportait son lot d'humiliations subtiles, de remarques acides, de silences lourds, de reproches non formulés. Quand ses amis lui demandaient pourquoi il restait dans cette situation qui l'épuisait visiblement, qui ternissait son éclat naturel et transformait sa joie de vivre en résignation amère, il répondait toujours la même chose. « Je préfère ça que d'être seul ». Ces mots sortaient de sa bouche avec la conviction de celui qui croit énoncer une vérité universelle,
Mais il cachait en réalité sa peur panique du vide. Cette peur du vide, cette terreur de se retrouver face à lui-même, sans le bruit de fond d'une relation même dysfonctionnelle, le maintenait prisonnier d'une situation qui le vidait de sa substance. Il préférait cette présence toxique à l'absence, ce conflit permanent à la solitude constructive, cette validation intermittente et cruelle au silence de sa propre compagnie. Mais chaque fois qu'il choisissait de rester, qu'il ravalait sa fierté pour maintenir cette illusion de couple, qu'il se taisait pour éviter une énième dispute stérile, il perdait un morceau de lui-même. Pas de façon dramatique ou visible, mais avec cette lenteur implacable de l'érosion qui grignote une falaise. Partage cette vidéo si tu as déjà vu quelqu'un se perdre par peur de la solitude. Ses passions se sont éteintes une à une, faute de soutien et d'encouragement. Sa confiance en lui s'est effritée sous les critiques constantes et les comparaisons désobligeantes. Sa capacité à rêver s'est atrophiée dans cette atmosphère où tout projet était d'emblée considéré comme irréaliste ou égoïste. Un jour, il s'est regardé dans un miroir et il n'a plus reconnu l'homme qu'il était devenu. Ce reflet lui montrait un étranger aux yeux éteints, aux épaules affaissées, au sourire forcé. Où était passé cet homme vibrant, qui avait des opinions tranchées, des projets fous, des rires spontanés? Où était cette personnalité unique qui faisait de lui quelqu'un d'attachant et d'inspirant? Cette confrontation avec son reflet a été le déclic. Il a réalisé qu'en voulant préserver sa relation, il avait sacrifié sa relation avec lui-même. En refusant de risquer la perte de l'autre, il avait accepté la perte certaine de son identité. En choisissant la sécurité apparente du connu, il avait renoncé à l'aventure exaltante de devenir qui il était vraiment. C'est ça, le piège diabolique de la peur de perdre. Elle te fait tout accepter. Elle transforme tes standards en suggestions négociables, tes limites en zones grises, tes valeurs en monnaie d'échange. Elle te convainc que n'importe quelle relation vaut mieux que pas de relation, que n'importe quel travail vaut mieux que pas de travail, que n'importe quelle situation vaut mieux que l'inconnu. Et pendant que tu crois sauver ce que tu as, pendant que tu t'accroches désespérément à ces miettes de bonheur, tu t'oublies toi-même. Tu deviens le gardien zélé d'une prison dont tu es le seul détenu, le protecteur acharné d'un trésor qui se révèle être du sable entre tes doigts. Cette peur insidieuse te fait négocier avec tes principes, marchander avec tes rêves, troquer tes ambitions contre des promesses vagues et des espoirs incertains. Elle te transforme en acrobate de tes propres convictions, toujours prêt à ajuster ton équilibre pour maintenir une harmonie de façade. Quand tu crains de tout perdre, tu es déjà en train de te perdre. Cette vérité brutale mais libératrice éclaire d'un jour nouveau toutes ces situations où tu as choisi la compromission plutôt que l'authenticité, la sécurité illusoire plutôt que la liberté véritable. Partie 2. Leçon stoïcienne. Ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui dirigeait le plus grand empire de son époque tout en cultivant une sagesse intérieure remarquable, nous a légué cette vérité dérangeante mais libératrice. Tout ce que tu possèdes est emprunté. Prépare-toi à le rendre sans douleur. Ces mots résonnent avec une actualité saisissante dans notre société de consommation où nous nous définissons par nos acquisitions et nos accumulations. Cette leçon stoïcienne va bien au-delà des biens matériels. Elle s'applique à tout ce qui compose notre existence, nos relations, nos positions sociales, notre santé, notre jeunesse, nos capacités, nos certitudes. Rien de tout cela ne nous appartient vraiment au sens absolu du terme. Tout nous est confié temporairement, et cette temporalité n'enlève rien à la beauté ou à la valeur de ce que nous vivons. Comprendre cette vérité ne signifie pas développer une indifférence cynique envers ce qui nous entoure. Au contraire, cela nous invite à une appréciation plus intense, plus consciente, plus présente de ce qui nous est donné. Quand tu sais que quelque chose est temporaire, tu le savoures différemment, tu l'honores davantage, tu ne le considères plus comme acquis. Le stoïcien authentique ne fonde pas sa paix intérieure sur ce qu'il possède, mais sur ce qu'il devient. Il ne construit pas son bonheur sur des fondations externes qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain, mais sur des piliers intérieurs qu'aucune circonstance extérieure ne peut ébranler. Son caractère,
sa sagesse, sa capacité d'adaptation, sa force morale. Cette distinction fondamentale entre avoir et être transforme complètement ton rapport à l'existence. Quand ton bien, être dépend de ce que tu as, tu vis dans l'anxiété permanente de la perte. Chaque menace sur tes possessions devient une menace sur ton équilibre psychologique. Tu deviens l'esclave vigilant de ce que tu crois posséder. Mais quand ton épanouissement repose sur ce que tu deviens, sur cette évolution constante de ta personnalité vers plus de sagesse, de force et d'authenticité, alors tu es véritablement libre. Les circonstances extérieures peuvent changer, les gens peuvent partir, les situations peuvent évoluer. Toi, tu restes debout parce que ta stabilité vient de l'intérieur. Écris « Je construis ma force intérieure » si tu veux bâtir sur des fondations solides. Le stoïcien sait que les choses passent avec cette certitude tranquille de celui qui a observé les cycles de la vie. Il a vu des empires s'effondrer, des amours se faner, des certitudes vaciller. Cette expérience, directe ou transmise par la sagesse des anciens, ne le rend pas amer ou désabusé. Elle le rend lucide et serein. Il sait que les gens partent, parfois par choix, parfois par nécessité, parfois par la simple force des changements qui transforment les êtres et modifient leur chemin. Cette connaissance ne l'empêche pas d'aimer profondément, de s'engager sincèrement, de tisser des liens authentiques. Elle l'empêche simplement de faire de ces liens des chaînes qui l'enchaîneraient à la souffrance. Il sait que les plans s'écroulent avec la régularité déconcertante de la vie qui refuse de se laisser enfermer dans nos projections. Ses propres plans, si minutieusement élaborés, si passionnément caressés, peuvent s'effondrer du jour au lendemain face à des réalités qu'il n'avait pas anticipées. Cette connaissance ne le décourage pas de planifier ou de rêver. Elle le rend simplement plus flexible, plus adaptable, plus résilient. Mais s'il lui reste debout, si cette colonne vertébrale morale et spirituelle qu'il a patiemment construite demeure intacte, alors il ne perd jamais vraiment. Toute perte externe devient une opportunité de vérifier la solidité de ses fondations intérieures, tout changement une chance de prouver sa capacité d'adaptation. Cette philosophie ne prône pas le détachement froid ou l'indifférence calculée. Elle cultive un attachement intelligent, un amour libre, un engagement responsable. Tu peux aimer quelqu'un profondément tout en acceptant qu'il puisse partir. Tu peux t'investir pleinement dans un projet tout en restant détaché du résultat. Tu peux apprécier ce que tu as sans en devenir l'esclave. La liberté véritable commence le jour où tu peux dire avec une sincérité absolue, même sans tout ça, même sans ces possessions, ces relations, ces réussites qui constituent ma vie actuelle, je suis encore moi. Mon essence ne dépend pas de mes circonstances. Ma valeur ne se mesure pas à mes acquisitions. Mon bonheur ne se résume pas à mes conditions externes. Cette déclaration d'indépendance psychologique marque le début de ta vraie maturité émotionnelle. Elle te libère de cette course épuisante où tu cours après la sécurité externe pour trouver enfin cette sécurité intérieure qui était là depuis le début, qui n'attendait que d'être reconnue et cultivée. Partie 3. Les formes de peur qui te privent de ta puissance. La peur de perdre ne se présente pas toujours sous sa forme la plus évidente. Elle ne hurle pas toujours son nom, ne se manifeste pas nécessairement par des crises d'angoisse spectaculaires ou des phobies clairement identifiables. Le plus souvent, elle opère dans l'ombre de tes décisions quotidiennes, s'infiltre dans tes choix apparemment rationnels, guide tes comportements avec la discrétion d'un manipulateur expérimenté. Voici comment cette peur insidieuse te tient en laisse, comment elle transforme ta vie en une série de compromissions qui t'éloignent progressivement de ton authenticité et de ta puissance naturelle. Tu gardes des relations toxiques par peur du vide affectif. Cette peur te fait supporter l'insupportable, accepter l'inacceptable, excuser l'inexcusable. Tu restes dans cette dynamique où tu donnes toujours plus pour recevoir toujours moins, où tu investis ton énergie émotionnelle dans des personnes qui la considèrent comme acquises, où tu nourris des liens qui t'épuisent, au lieu de te nourrir. Cette peur du vide te convainc qu'une mauvaise compagnie vaut mieux que pas de compagnie du tout. Elle te fait oublier que la solitude choisie peut être infiniment plus enrichissante que la compagnie subie.
Elle t'empêche de découvrir la qualité extraordinaire de ta propre présence, cette capacité à être bien avec toi-même qui est le fondement de toutes les relations saines. Tu acceptes un travail qui t'éteint par peur de l'inconnu professionnel. Cette peur te maintient dans des situations où tes talents se gaspillent, où ta créativité s'atrophie, où ton potentiel reste inexploré. Tu endures cette routine qui te vide de ta substance, cette hiérarchie qui ne reconnaît pas ta valeur, cet environnement qui étouffe tes aspirations les plus légitimes. La peur de l'inconnu te prive de cette excitation délicieuse de l'exploration, de cette énergie particulière qui naît quand tu sors de ta zone de confort pour découvrir de nouveaux territoires professionnels. Elle te fait préférer la sécurité mortifère du connu à l'aventure stimulante de l'inexploré. Tu t'empêches de dire la vérité par peur de blesser ou de déranger. Cette peur te transforme en gardien du confort des autres au détriment de ton intégrité personnelle. Tu ravales tes observations pertinentes, tu tais tes critiques constructives, tu gardes pour toi des vérités qui pourraient pourtant aider les gens à grandir et à évoluer. Partage en commentaire une vérité que tu n'oses pas dire si tu veux commencer à te libérer. Cette peur de blesser te fait oublier que parfois, la vérité fait mal sur le moment mais guérit à long terme. Elle te prive de cette satisfaction profonde qui naît quand tu vis en accord avec tes perceptions, quand tes paroles reflètent fidèlement tes pensées, quand ton expression externe correspond à ta réalité interne. Tu renonces à tes rêves par peur de l'échec. Cette peur te fait abandonner tes projets avant même de les avoir vraiment tentés. Elle te convainc que l'échec serait une catastrophe insurmontable, une humiliation publique, une preuve définitive de ton inadéquation. Elle te fait préférer le regret passif de n'avoir pas essayé à la déception active d'avoir échoué. Cette peur de l'échec t'empêche de comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage, qu'il est souvent le meilleur professeur, qu'il forge le caractère et développe la résilience mieux que tous les succès faciles. Elle te prive de cette fierté légitime qui naît quand tu as eu le courage de tenter, même si tu n'as pas réussi du premier coup. Et chaque fois que tu choisis la peur plutôt que l'audace, la sécurité plutôt que l'authenticité, le confort des autres plutôt que ton intégrité, tu renonces à un morceau de toi-même. Tu abdiques cette souveraineté personnelle qui fait de toi un être unique et irremplaçable. Tu trahis cette partie de toi qui mérite mieux, qui aspire à plus, qui a besoin d'espace pour s'épanouir. Ces renoncements successifs s'accumulent comme des dettes émotionnelles que tu devras un jour rembourser. Ils créent cette tension sourde entre qui tu es vraiment et qui tu prétends être, cette dissonance intérieure qui épuise plus sûrement que tous les efforts physiques. Ce que tu n'oses pas perdre devient ta prison. Cette vérité inconfortable éclaire d'un jour nouveau toutes ces situations où tu te sens coincé, piégé, obligé de subir des circonstances qui ne te conviennent pas. La clé de ta libération se trouve souvent dans ton courage à accepter la perte de ce que tu crois indispensable à ton bonheur. Partie 4. La liberté de lâcher sans se détruire. Reprendre le contrôle de ta vie commence par une série de questions que tu dois avoir le courage de te poser avec une honnêteté impitoyable. Ces questions vont révéler les liens invisibles qui t'enchaînent, les peurs cachées qui gouvernent tes choix, les attachements toxiques qui t'empêchent de voler de tes propres ailes. La première question, la plus fondamentale, celle qui va éclairer toutes les autres. Si je perds ça, est-ce que je perds moi? Cette interrogation simple en apparence va révéler la nature véritable de tes attachements. Elle va distinguer ce qui t'enrichit vraiment de ce qui te possède, ce qui te complète, de ce qui te définit à ta place. Prends le temps de passer en revue les éléments importants de ta vie actuelle. Cette relation amoureuse qui monopolise ton énergie émotionnelle, ce travail qui structure tes journées, cette image sociale que tu entretiens, ces possessions matérielles qui t'entourent, ces habitudes qui rythment ton quotidien. Pour chacun de ces éléments, pose-toi cette question cruciale. Si cette relation se terminait demain, serais-tu encore toi? Ou bien ton identité est-elle si entremêlée avec cette personne que sa disparition te laisserait vider de ton essence? Si ton travail disparaissait soudainement, qui serais-tu sans ce titre, ce statut, cette fonction qui te définit socialement,
Ces questions révèlent le degré de dépendance psychologique que tu as développé envers tes circonstances externes. Ensuite, rappelle-toi avec cette lucidité tranquille du sage que ce que tu ne contrôles pas ne doit pas te définir. Cette vérité stoïcienne fondamentale va transformer radicalement ton rapport aux événements extérieurs. Tu ne contrôles pas les sentiments des autres, leurs décisions, leurs changements d'humeur ou de priorité. Tu ne contrôles pas l'évolution de l'économie, les restructurations d'entreprises, les crises qui bouleversent les secteurs d'activité. Mais tu contrôles entièrement tes réactions à tout cela. Tu choisis comment interpréter les événements, comment y répondre, comment les intégrer dans ton évolution personnelle. Cette distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas va révolutionner ta façon de vivre les difficultés et les changements. Apprends à lâcher, avant que ça ne te casse. Cette pratique préventive demande un courage particulier, celui d'anticiper la sagesse au lieu d'attendre que la souffrance te l'enseigne. Au lieu d'attendre que les situations deviennent insupportables pour enfin réagir, développe cette sensibilité qui détecte les signaux d'alarme, cette intelligence émotionnelle qui reconnaît quand il est temps de partir. Écris « Je lâche ce qui me tire vers le bas », si tu es prêt à faire de la place pour mieux. Cette capacité à lâcher préventivement ne témoigne pas d'un manque d'engagement ou d'une fuite devant les difficultés. Au contraire, elle révèle une maturité émotionnelle qui préfère préserver son intégrité plutôt que de s'abîmer dans des combats perdus d'avance. Elle montre une forme de respect de soi qui refuse de gaspiller son énergie dans des situations sans issue. Remplace l'attachement par l'alignement. Cette substitution va transformer la qualité de tes relations et de tes engagements. Au lieu de t'attacher à des personnes ou des situations par peur, par habitude ou par dépendance, choisis consciemment ce qui respecte tes valeurs, ce qui honore ton potentiel, ce qui élève ton niveau de conscience. L'alignement te fait choisir des relations qui te nourrissent mutuellement, des projets qui exploitent tes talents naturels, des environnements qui stimulent ta croissance. Il te guide vers ce qui résonne avec ton essence profonde plutôt que vers ce qui flatte ton ego ou rassure tes peurs. Le détachement authentique, cette pratique subtile que notre époque a largement oubliée, ne consiste pas à fuir l'amour ou la vie comme le feraient ceux qui ont peur de souffrir. Ce n'est pas cette froideur calculée qui se protège en refusant de s'investir, cette indifférence de façade qui cache une sensibilité blessée. Le vrai détachement te permet d'aimer sans être esclave de tes sentiments. Tu peux aimer quelqu'un profondément tout en gardant ton autonomie émotionnelle, tout en restant capable de prendre des décisions qui préservent ton équilibre, tout en maintenant cette liberté intérieure qui fait de toi un partenaire choisi plutôt qu'un partenaire par défaut. Il te permet de t'engager sans te sacrifier. Tu peux donner le meilleur de toi-même dans un projet, une relation, une cause, sans pour autant y perdre ton identité. Ton engagement devient un choix renouvelé plutôt qu'une prison dorée, une expression de ta liberté plutôt qu'une abdication de ta souveraineté. Ce que tu peux lâcher sans peur, c'est ce que tu possèdes vraiment. Ce paradoxe apparent révèle une vérité profonde sur la nature de la possession véritable. Quand tu peux envisager sereinement de perdre quelque chose, c'est que cette chose ne te possède pas. Elle t'appartient dans le sens noble du terme, elle enrichit ta vie sans la conditionner. Tout le reste, tout ce dont la perte potentielle te terrifie, tout ce à quoi tu t'accroches avec cette desperation qui révèle ta dépendance, tout cela te possède plus que tu ne le possèdes. Tu en es devenu l'esclave volontaire, le gardien anxieux, le protecteur épuisé. Tu n'as pas été créé pour tout garder, pour accumuler indéfiniment les expériences, les relations, les possessions comme un collectionneur obsessionnel qui ne sait plus distinguer l'essentiel de l'accessoire. Cette course à l'accumulation, si caractéristique de notre époque, t'éloigne de ta nature profonde qui aspire à la simplicité, à l'authenticité, à cette légèreté de l'être qui naît. Quand on a appris à distinguer ce qui compte vraiment, tu as été créé pour vivre libre. Cette liberté ne se mesure pas à tes possibilités de consommation ou à l'étendue de tes choix externes. Elle se révèle dans ta capacité à rester toi-même quelles que soient les circonstances,
à préserver ton intégrité face aux pressions, à garder ton cap malgré les tempêtes qui secouent invariablement toute existence authentique. Cette liberté intérieure, cette souveraineté de l'âme, demande parfois des gestes qui paraissent contradictoires aux yeux de ceux qui confondent liberté et facilité. Parfois, être libre signifie fermer une porte. Pas avec colère ou amertume, mais avec cette tristesse sereine de celui qui reconnaît qu'un chapitre se termine, qu'un cycle s'achève, qu'il est temps de tourner la page pour permettre à de nouvelles histoires de s'écrire. Fermer une porte peut concerner une relation qui n'évolue plus, qui s'enlise dans la répétition stérile, qui maintient les protagonistes dans des rôles qui ne leur conviennent plus. Cette fermeture n'efface pas la beauté de ce qui a été vécu. Elle préserve cette beauté en évitant qu'elle ne se dégrade dans l'acharnement et l'amertume. Parfois, vivre libre signifie laisser partir. Laisser partir ceux qui ont choisi d'autres chemins, d'autres priorités, d'autres façons de concevoir l'existence. Cette acceptation du départ d'autrui témoigne d'un amour mature qui préfère la liberté de l'autre à sa propre sécurité affective. Laisser partir demande cette forme particulière de courage qui accepte l'incertitude plutôt que de s'accrocher à une certitude devenue toxique. C'est reconnaître que parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser libre de partir, même si son départ nous laisse temporairement dans le vide. Parfois, la liberté se manifeste dans ta capacité à dire non. Non à des demandes qui ne respectent pas tes limites, à des projets qui ne correspondent pas à tes valeurs, à des engagements qui épuiseraient ton énergie sans nourrir ton âme. Ce non libérateur n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'écologie personnelle. Dire non aux autres, c'est souvent dire oui à toi-même. C'est préserver cet espace intérieur où tu peux cultiver ce qui compte vraiment pour toi, développer tes talents authentiques, nourrir tes relations les plus précieuses. Parfois, être libre demande de refuser de t'abandonner pour une illusion de sécurité. Ces compromissions qui semblent raisonnables sur le moment, ces arrangements avec tes principes qui paraissent pragmatiques, ces petites trahisons de toi-même que tu justifies par le réalisme ou la maturité. Partage cette vidéo si tu veux aider quelqu'un à choisir la liberté plutôt que la sécurité illusoire. Tu veux devenir intouchable. Cette qualité rare et précieuse ne s'acquiert pas par l'insensibilité ou l'indifférence. Elle naît de cette capacité extraordinaire à rester centré sur tes valeurs essentielles quoi qu'il arrive autour de toi. Commence par perdre tout ce qui ne t'élève pas. Cette soustraction créatrice, cette élimination consciente de ce qui encombre ta vie sans l'enrichir, va libérer un espace extraordinaire pour ce qui compte vraiment. En perdant ce qui t'abaisse, tu découvres ce qui te grandit. En lâchant ce qui t'épuise, tu retrouves l'énergie pour ce qui te passionne. Le stoïcien authentique ne fuit pas la perte, comme le ferait un lâche terrorisé par l'incertitude.